Salut, aujourd'hui Grand Tourisme vous propose la visite de l'écurie AK-ASP de Jérôme Polican. Championne de France GT par équipe 2015, mais aussi plus de 100 podiums dont 80 victoires, Jérôme Vassia vous dira tout de ce team au redoutable palmarès. Côté actu, Suzuki propose son crossover Vitara Diesel en version boîte robotisée TCSS afin de joindre plaisir et efficacité. Enfin, côté sport, direction Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes qui accueille la 4e manche du trophée Andros 2016. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti! Jérôme, je te propose de laisser ton casque de compétition de côté et de prendre la casquette de guide afin de nous faire visiter l'écurie AK-ASP où passion et professionnalisme se marient à merveille avec haute technologie. Une émission Grand Tourisme un peu spéciale aujourd'hui car nous avons la chance d'être accueillis par Jérôme Polican, le patron du team AK-ASP. Alors AK-ASP fait rouler des voitures prestigieuses depuis des années avec des pilotes prestigieux eux aussi. Jérôme va nous expliquer tout ça, c'est la caverne d'Ali Baba pour les passionnés de sport mécanique, c'est vraiment le top. Jérôme, un grand merci de nous accueillir dans tes ateliers. Explique-moi rapidement l'histoire de ASP. Tu as commencé quand? ASP, au tout départ, c'est une société que j'avais montée pour gérer ma carrière. C'est-à-dire, de pilote, carrière de pilote. Voilà, j'étais pilote professionnel, donc pour gérer les contrats, j'avais monté cette petite société. Et en 99, un peu sur une opportunité, j'ai commencé avec monter une petite structure en Clio V6. Les pilotes, c'était lesquels? Alors c'était moi, au tout départ, je l'ai fait pour moi un peu en parallèle de mes programmes endurance aux 24 heures du Mans. Et j'ai fait ce championnat d'Europe qui était en ouverture de la plupart des Grands Prix F1. Tout à fait. Voilà, je l'ai gagné et à partir de là, j'ai eu des demandes pour rouler dans le team, quelques partenaires. Et ça a commencé comme ça. Donc ça, c'est une voiture qui a gagné des courses, des titres. Voilà, c'est la voiture, on l'a refaite à l'identique de son titre en 2013 avec Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthez quand ils ont gagné le championnat de France. Et elle est GT. dédicacée, ils ont mis une petite plaque, ils ont signé à l'intérieur. Et on a rajouté le nom d'Olivier parce que Olivier s'était associé à eux aux 24 heures de Spa 2012 où ils avaient terminé sur le podium. Une grande aventure du team aussi, c'est qu'on a disputé les 24 heures du Mans en 2014. Avec Sohail Ayari, Fabien Barthez et Anthony Ponce. Ah oui, Anthony Ponce, j'ai vu une photo tout à l'heure, Anthony, là, sur un poster. Voilà, et donc ça c'est étape très importante du team, un super souvenir. Et voilà, une voiture qu'on est en train de reconditionner pour rouler l'an prochain, pas aux 24 heures du Mans, GT Sport Club, mais... D'accord. Voilà, donc là vous avez un peu tout, vous avez des voitures reconditionnées pour la vente, des voitures qui sont... Celle-ci elle n'est pas prête à rouler encore. Hein. Elle sera prête, un peu de boulot, là. Elle sera prête d'ici le 15 février. Voilà. Eh bien écoute, je vais... bonne visite. Oui, puis je vais faire mon choix, hein. Je te dirai laquelle j'ai choisi et avec quoi je repars ce soir. Okay. À tout à l'heure. Merci. Merci Jérôme. Alors, des pilotes qui se sont illustrés dans cette voiture, on a Olivier Panis, Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort. Ils sont montés dans cette voiture, ils ont pris place dans ce siège et surtout, plus intéressant encore, ils ont utilisé ce volant que je vais vous détailler. Voici le volant de la Ferrari avec tout simplement les clignots, droite, gauche, pour appeler le stand avec la radio, pour entrer dans la voie des stands, la limitation de vitesse, le point mort. Ici, c'est pour changer les écrans du tableau de bord. Ça, c'est pour faire les appels de phare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici, on peut modifier le traction control. Ça, c'est très important pour les pilotes en course tout au long de l'épreuve. Ici, c'est pour boire tout simplement avec la pipette qui est au niveau du casque, les essuie-glaces et le lave-glace. Les essuie-glaces qui fonctionnent sur la Ferrari d'ailleurs, superbe. Je vais m'efforcer de vous montrer les coulisses du team AK-ASP, un team qui respire la compétition. Alors, il y a des trophées partout, des photos aussi des mécanos très importants. Les mécanos dans le team, c'est eux qui font les arrêts au stand qui peuvent faire gagner ou perdre la course. Des éléments compétition de partout. Alors, on les a vus, on a commencé à les voir, les voitures de course, les Ferrari bien sûr, pour l'instant. On a aussi du stock pour tout ce qui est entretien, une salle pour le nettoyage des pièces, et puis alors des pièces de rechange de partout.
Toutes les pièces des véhicules démontés et en cours de révision sont entreposées ici sur les servantes pour l'entretien, la révision. Tout est classé, prêt à être remonté. Il y en a 2 partout. Bon, moi je suis un peu perdu, mais les mécanos savent faire. Alors, il y a aussi des trophées exposés tout au long de l'atelier. Le budget étagère doit être un peu conséquent chez AK ASP. Et regardez, là, juste les mécanos se sont amusés. Je pense qu'ils ont récupéré la bâche de podium. C'était pour l'épreuve de Nogaro pour le FIA GT. Dans les coulisses d'un atelier course, il n'y a pas que la course sur le circuit, il y a tout ce qui se passe dans l'atelier. Et là, franchement, c'est impressionnant. Des pièces de partout. Alors, souvent, le matériel voyage dans les fly cases comme ça pour aller jusqu'au circuit. Ensuite, il y a des pièces de rechange. Toujours les photos des pilotes avec Fabien Barthez, Sohail El-Ariry et Anthony Ponce qui ont porté les couleurs du team. Et ici, on a des étagères remplies de pièces de rechange ou de pièces qu'il a fallu changer en fonction des préconisations constructeurs. Par exemple, ces triangles ont été changés tous les 25 000 km. On les change. Alors regardez, ils ne sont pas pétés, ils n'ont pas eu d'accident, ils ne sont pas morts. Seulement le constructeur dit tous les 25 000, il faut changer. Et c'est la même chose avec les embrayages, avec les biellettes, avec les moyeux. C'est des pièces de partout. Regardez ça, il y en a de partout. Une partie des Ferrari du team AK ASP au repos cette année est remplacée par les Mercedes. Alors c'est une ancienne version, les nouvelles vont arriver, mais du coup les pilotes vont défendre les couleurs Mercedes cette année, ça va être intéressant à voir. Des zones de stockage aussi dans les ateliers, tout simplement pour avoir le maximum de pièces de rechange disponibles, car en compétition, on n'a pas le temps d'attendre tout simplement une semaine que la pièce arrive, on doit l'avoir en stock. Donc du coup, ils s'organisent pour avoir le maximum de pièces en stock. Et moi, j'ai trouvé quelque chose qui allait m'être utile pour mes courses de drift cette année. Je pense que je vais repartir avec ça. Ça va être bien pratique, moi, pour la saison. Merci, Jérôme. Encore un grand merci à Jérôme Poliquin et le staff du team AK ASP pour cette visite. Je vous laisse avec les images de ces superbes trophées glanés un peu partout sur la planète. Moi, je vous souhaite une excellente fin d'émission avec l'actu et la rubrique sport. Et je ne vous cache pas que je vais quand même continuer de négocier avec Jérôme pour essayer au moins une fois une de ses voitures sur circuit, ça sera pas mal. En l'an 2000, seuls 5% des véhicules vendus disposaient d'une boîte automatique. Aujourd'hui, le chiffre est passé à 21%, soit près d'une voiture sur 5. Ainsi, le constructeur japonais Suzuki ne pouvait négliger ce phénomène. D'autant que sa gamme propose des crossovers très prisés par la clientèle actuelle. Ainsi, le Vitara et le S-Cross offrent la possibilité de recevoir la nouvelle boîte robotisée sur ses motorisations diesel. Elle se nomme Twin Clutch System by Suzuki, plus simplement désigné par le sigle TCSS. Aujourd'hui, il faut dire que la technologie a énormément progressé. Rouler en boîte automatique ne présente que des avantages grâce au double embrayage. En effet, cette solution autorise des changements de vitesse aussi rapides que le Coyote devant un Little Chicken. Cela sans affecter le couple ni engendrer des à-coups. De plus, la consommation mixte occasionnée par la boîte TCSS ne progresse que de 0,3 litres au 100 km. Enfin, côté émissions CO2, elle se stabilise à 118 grammes selon le constructeur. Le Suzuki Vitara Diesel équipé de cette TCSS vous enchantera par sa conduite zen. Mais selon votre humeur, aussi plus sportive par la présence de palettes au volant. Le Vitara, en plus d'être dynamique et moderne, apporte une conduite aussi agréable en ville qu'en pleine nature. Car ses 4,17 m lui procurent une agilité bien appréciable, sans oublier sa personnalisation qui fait de lui un modèle quasi unique. Cette boîte robotisée TCSS existe aussi sur le S-Cross Diesel, pour ceux qui recherchent plus de volume, en 4,30 m de long. Gamme Suzuki Vitara à partir de 17 490 €.
La quatrième épreuve de l'Andros 2016 retrouve les Alpes-Maritimes. Plus précisément, la station d'Isola 2000 et son circuit de glace long de 800 mètres, situé à près de 2000 mètres d'altitude. De retour au volant de la Mazda devenue enfin fiable, Jean-Philippe Dérault s'impose de nouveau sur l'Andros. Bien qu'embarquant 60 kg de lest, en raison de sa victoire dans la course 1, il devance Franck Lagorce qui prend par la même occasion 2 gros points. Cela devant Benjamin Rivière qui revient aux avant-postes. Quant à Jean-Baptiste Dubourg, il échoue d'un rien au pied du podium. Tandis qu'Olivier Panis doit se contenter de la 5e place sur la grille de départ. Jean-Philippe Dérault revient aux affaires en devançant tous ses concurrents lors de la super finale. Il remporte comme prévu la première course d'Isola. À l'issue d'une belle bagarre, Benjamin Rivière récupère la 2e place au profit de Franck Lagorce qui doit se contenter de la dernière marche du podium. 4e, Jean-Baptiste Dubourg continue de scorer avec une régularité qui lui permet de rester en tête au classement général, alors que Olivier Panis et Adrien Tambay prennent respectivement les 5e et 6e places. Alors que Jean-Baptiste Dubourg et Franck Lagorce, les deux seuls à pouvoir encore décrocher le titre, se livraient à un véritable mano à mano, la finale aura été fatale aux pilotes du Dacia Logi. 4e à l'issue des manches qualifs, Lagorce termine finalement 7e et voit ses espoirs partir en fumée. Avec cette 3e victoire, Jean-Baptiste Dubourg se rapproche à grands pas du titre. Vainqueur d'une manche qualif et d'une belle finale, Adrien Tambay se classe 2e de la course 2 et prend une nouvelle fois le meilleur sur Olivier Panis qui reste englué à la 9e place alors qu'Andrea Dubourg monte sur la 3e marche du podium. Benjamin Rivière et Jean-Philippe Dérault complètent le top 5. Prochain rendez-vous, le Massif Central et Superbès. Salut et à la semaine prochaine.